Il se laisse. Bullitt et Ripper, après. Ah, j'ai dit, j'ai fait bienvenue chez les ch'tis. Mais moi, je suis tout le temps bourré quand même. Hein. Non, pas tout le temps. Non, mais je bois beaucoup quand même. Beaucoup, ouais. Ça, toujours. Non, mais tu juste au début. Et après, non. C'est pas mal ça, non, ces looks là. Voilà, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je pense qu'il y avait une envie de renouer avec ce ton-là décalé, eux revenir à leurs premières amours, en fait, d'une écriture assez libre, déconnante, parodique. Quand je lisais, surtout ce que j'ai retenu, c'est que ce qui sortait de ça, c'est que je voyais qu'ils avaient écrit ce truc-là pour se faire un vrai kiff et que voilà, que c'était leur retrouvaille, que je retrouvais l'humeur et l'esprit qu'il y avait quand j'allais les voir à l'époque à Comédie. L'envie, elle est simple, c'était déjà de se retrouver ensemble à l'image, de jouer ensemble. J'ai jamais retrouvé ce plaisir-là ailleurs, moi. Voilà. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir avec d'autres metteurs en scène, j'ai jamais pris ce plaisir-là avec quelqu'un d'autre qu'Olivier, c'est-à-dire le plaisir à la fois d'écrire, de jouer, de préparer, de mettre en scène, de réfléchir, de se prendre la tête. Même quand on se prend la tête, on prend du plaisir. C'est bizarre, mais c'est vrai. Donc ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles c'était le moment de le faire. La référence, je me souviens, c'était Édouard aux mains d'argent, Truman Show, Desperate Housewives, voilà. Dans le genre. Donc les petites maisons qui sont alignées les unes à côté des autres, sans barrière, avec la pelouse qui vient délimiter les surfaces. Et donc voilà, l'univers dans lequel vit Bullitt, depuis maintenant 9 ans. Mother in the evening, run out in the sun, get a wheel, running. Whoa, whoa, yeah, mother, that guy's had a hippie. C'est la chanson que Noël chantait tous les matins pour se raser. Il est content, il a quitté le FBI, il a des amis partout, il fait de la chanson, il boit, il mange, il fait les barbecues, il a un chien. Il est heureux, rien ne l'atteint. Ça, c'est la chambre de Ripper. C'est chez toi, ça? C'est chez moi, ouais. On aura Pinzi dans la glace et Ni dans le dehors. Moi, je préfère. Quoi? Tu l'auras jamais, en fait. Mais si. Il y a tout le début, quand même. Hein. Dans la glace, on l'aura quand elle dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est mieux de l'avoir là que d'avoir deux fois. Il y a deux phrases. Elle dit deux phrases. Hein. C'est bon, Laurence? Ok, allez. Linda, faut qu'on parle. Tu me prends pour un imbécile et ça peut plus durer. Non, pardon, monsieur, non, c'est pas ça. Ah, c'est moi. Oui, Écoute, oui, monsieur Pinzi. Oui, monsieur. Écoute, Douglas, Et après, tu t'en vas. C'est un incompétent. Voilà. Engueule là. Tu choisis très mal tes artisans. Ça fait 6 mois qu'on lui a demandé de réparer le robinet de la salle de bain et c'est toujours pas fait. Alors Pinzini, c'est fini. Il est peut-être très sympathique, mais il est incompétent. Ok? La grande différence avec Bullitt, c'est que Ripper, lui, est resté au FBI. Mais il n'a pas vraiment évolué dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur le terrain, très vite, sa vie privée a fait qu'il s'est un peu empâté. Il est devenu de plus en plus gros et puis de moins en moins efficace. Et puis au bout du compte, on l'a placardisé et il est devenu le responsable des visites scolaires du FBI. Donc c'est un personnage qui est quand même assez pathétique, assez triste au début. Et il essaye de revenir sur le devant de la scène, mais
on veut pas de lui, quoi. On lui fait vite comprendre que ça va pas être possible. Donc Pamela Rose devient une opportunité pour lui. Ça suffit les délires maintenant, Reaper. C'est fini, vous êtes toutes. Out. Pardon. Non, rien. Voilà. Descends. Voilà. Là, tu peux lui jeter un petit regard. Tu vois, en gros, qu'est-ce que c'est que ça? Qui pose, et là, vous voyez qu'il sort un cercueil. Là, tu la plantes. Je sais plus comment Olivier m'a dit. Il a dit on parle de toi dans le titre en fait. Mais ah oui, qui a retué Pamela Rose? Bah, on parle de toi. Son rôle, c'est de nous réunir. C'est lui qui est le responsable de la réunion à nouveau des deux inspecteurs. Curieusement, il y a eu un mot d'ordre sur mon personnage, c'est Guy, ton personnage va pas être drôle en fait. C'est-à-dire qu'il est très basique, il fait tout le temps la tronche, il faut qu'il fasse peur, quoi, qu'il soit malsain. Pour remettre comme ça, je vais repasser, prendre les bouts comme ça, je vais prendre les bouts et je vais Et en puis ça arrière. correspond assez finalement à ces personnages un peu de tueurs américains, mais un peu monsieur tout le monde, mais pris par un grain de folie. Enfin, ça fait référence aussi à des personnages qu'on a pas mal vus. Je trouve que là-dessus, il rentre assez bien. Il le fait vraiment bien, quoi. Et action. Et Kovaček. Ah, non, c'est pas Gorbatchev, c'est Kovaček. Kovaček, ah merde. Gorbatchev, il a dit. T'es pas prêt de t'évader? Tu t'es fait tatouer les plans de la prison. Pas du tout, c'est mes anti-sèches de géométrie. J'ai grugé pour mon diplôme de maths. Regarde. Kovaček, encore un colis pour toi. Les strings? Pas cette fois, non. Ah non, la porte est pas fermée. Oh merde! Non! Ça veut dire qu'il aurait pu s'échapper, putain! Ah, ça, c'est le premier jour, ça. C'est là, on se remet en Pamela Rose et on va tourner la première séquence du film. Caméra embarquée dans la voiture, avec l'écran de contrôle qu'on tient à l'avant pour voir si on fait les choses bien, en fait. Et là, évidemment, caméra extérieure. Les petits buissons tirés par Nicolas avec des fils de pêche. Ça marche toujours. Personne ne connaît son nom à Bandsville. Personne. Il habite cette île abandonnée depuis un mois. Il l'appelle l'étranger. Comme le livre. Oui. Ah non. Donc un tout petit peu d'appréhension au début. Et puis après, franchement, c'est comme le vélo, lorsqu'on n'en fait pas pendant un an, c'est revenu tout de suite, quoi. Le rythme et puis la petite étincelle dans l'œil de Cad et dans mes yeux aussi, j'espère. Et tout de suite, voilà, les premiers fous rires, évidemment. Ah, ça me fait chier, moi, ça, parce que j'ai peur qu'elle pète. Ouais, Et ça m'emmerde. Et il y a toujours le problème de la colle. Et dès que vous commencez à rigoler, elle pète, elle fait pop comme ça, elle remonte comme ça. Et comme avec Olivier, on est plutôt assez rieur, on va dire. Puis on se fait souvent rire, lui et moi. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Mais bon, très vite, c'est devenu ma vraie moustache. J'ai laissé pousser le vrai. Et puis voilà, j'ai pu après m'amuser autant que je voulais et rire tant que je voulais. C'est pas mal, hein? Ça? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Julien?
que celle-là, elle fait photo de film. Ouais, t'as raison. On l'aurait jamais pris comme ça. Celle-ci et celle-ci. D'accord. Là, je sais qu'à partir du moment où eux étaient comédiens et réalisateurs, je pense notamment au début du tournage et tout, qu'ils étaient assez intéressés à avoir un regard extérieur qui pouvait leur donner un sentiment, une sensation sur ce qu'ils étaient en train de jouer en fait. C'est trop les garçons, vous êt trop avancés là. Ah oui. Ouais, un petit peu. Et un peu sur votre gauche encore. Voilà, là et voilà. Là c'est bon. 31 sur 1 première. Action! Imagine la musique. On se dit ok, ils vont rentrer, ils rentrent pas. Ça m'amuse ça. C'est la troisième que je tiens plus. C'est là. Là, je tiens plus. C'est trop long. Ça dépend. C'est nous qui jugeons si c'est long. Il faut avoir aussi une équipe qui soit cool et qui ait confiance en vous, en fait, et qui vous dise ils savent ce qu'ils font, c'est leur truc. C'est eux qui ont écrit, c'est eux qui jouent. On la retente. Hein. On verra, on va faire une version sans parce que... De toute façon, c'est la règle du jeu. À partir du moment où on a les deux comédiens qui réalisent et qui sont devant et derrière la caméra, donc on relie les prises à chaque fois. Donc c'est un petit peu de temps à prendre là-dessus, mais on le sait, quoi. Donc c'est pas vraiment une perte de temps, c'est quelque chose qui était déjà prévu, quoi. Vous êtes rentré maintenant. Merci. Qu'est-ce que ça fait là? Quel rapport entre nous à la grande époque et Barbara Appleby, la présidente des États-Unis of America? Ça te gêne peut-être? Pardon. Dans mon oreille, oui. J'ai l'impression qu'on est à Comédie tous les jours et qu'on fait un sketch par jour. Je te jure, c'est ça. C'est le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est en recherche permanente de la... Et on se prend la tête sur des conneries. Mais par contre, à l'image, c'est magnifique. L'image est super. La moitié de... C'est ça qui est bien, c'est très élégant, très esthétique. C'est la bonne focale, ça. C'est 45 ? Ouais. J'ai un petit peu dit à Omar qui pose bien son personnage. Un vrai mec de Secuca, un vrai qui pose. On sent un passé de ce mec, on sent même si c'est de la comédie, tu vois, que son personnage soit plus structuré. Ouais, je dis il a fait la guerre, il a fait des services spéciaux, ça a dû être un mec qui a traversé des crises et tout ça, et il s'occupe de la nana la plus importante du monde. Moteur. Et action. Action. Tac, jogger. Dodge. Vous devriez boire, Madame la Présidente. Bon, ça suffit, Mosby, laissez-moi courir tranquille. Écoutez, je suis chargé de votre sécurité et de vous voir courir comme ça dans un parc public, ça meurt. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive avec tout votre barnum? Vous êtes belle, vous êtes célibataire, vous êtes la présidente des États-Unis of America. Ça fait beaucoup pour une seule femme. Vous êtes gentil, Mosby. Votre femme a beaucoup de chance. Je ne suis pas marié, Madame la Présidente. Ah, vous êtes de la fanfare? Les gens de votre communauté ont beaucoup compté pour mon élection. Oh, et j'adore Ricky Martin, vous savez. Je suis pas... Ils m'ont dit c'est Clint Eastwood, c'est garde du corps et tout, ils m'ont vendu un truc, tu vois, bien sérieux. Bullitt et Ripper. Non, c'est l'inverse. Bullitt et Ripper. Bien gonflé, j'étais hyper content et puis je me retrouve avec des gilets orange, je passe pour un gay, voilà. Donc ils m'ont bien eu. On est dans une comédie, donc il fallait un acteur de comédie, une actrice de comédie.
Non, on voulait un acteur noir. On voulait un acteur noir, bien sûr. On avait dit, comme dans les films américains, il y a beaucoup de noirs, d'asiatiques, voilà, c'est leur pays, finalement. Ouais. On a pensé à Omar parce que là, d'abord, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, on se connaît bien, on a un peu les mêmes parcours, entre guillemets. Et puis voilà, c'était très agréable parce qu'il a pris ça à cœur et on a pu faire la tête qu'on voulait. Espèce de Samuel Jackson. Et comment Wikileaks a pu savoir que j'avais traité le président chinois de vieux travelot? Oui, eh ben je dément. Même si c'est vrai. Elle avait une partition qui était compliquée à jouer parce qu'il faut jouer la présidente des États-Unis, donc arriver à être crédible dans ce rôle-là, c'est-à-dire faire croire qu'elle est réellement la présidente des États-Unis of America. Et je trouve qu'elle le fait super bien parce qu'elle joue super sérieux, assez droite, rigide, mais tout en jouant des trucs complètement cons et des dialogues complètement absurdes. 3, 2, 1, action! Merci. Bonjour les chéris, comment ça va aujourd'hui? C'est maman qui vient vous apporter à manger. C'est très difficile, on n'est pas du tout droit. Attends, faut qu'on recule, Olivier. Hein. Il faut que j'enlève le vent. J'enlève le vent, j'ai jamais réussi à... Le problème, c'est que c'est du polystyrène. J'ai l'impression de faire de la musique. La gueule de... Comment ça se fait? Ça tire pas très bien, je trouve. Cabine tourne. Ça va les positions, Diane? 4, descends un peu. Voilà. Audrey. Bonjour mes chéris, comment ça va aujourd'hui, hein? C'est maman qui est venue vous apporter à manger. Bulle! Bon, oui. Bon. Bulle! Regardez Mosby, cela il pète. C'est rigolo. Sortez! Madame la Présidente! On veut vous tuer! Les bulles, c'était long, non? Non, 10 secondes, Cal. Non, c'est pas parce que je les entendais pas. On enchaîne. Il y en a un qui va la prendre comme ça, il y en a un qui va la prendre. Vous allez la lever comme ça, la prendre par la tête de chaque côté, les deux, d'accord? Vous la baissez complètement. Vous venez derrière, d'accord? Là, vous mettez la comme ça. Et à mon temps, vous emmenez la présidente. Attention, allez-y. Go, emmenez-la. Go. Ça sera beaucoup plus dynamique que ça. C'est bien? Les swatters, ils vont se mettre où? Tout l'enjeu de ce genre de film, il est d'arriver à être à la fois drôle, surprenant, original dans l'humour. Ah ouais, c'est bien foutu. Tout en faisant un vrai film, c'est-à-dire en racontant quand même une histoire, en faisant que le spectateur n'ait pas le sentiment que ce soit un empilement de sketchs, qui soit quand même tenu, tout en sachant qu'on est dans le déconnant et que rien n'est vrai. Donc c'est quand même un calage qui est pas évident. Je vais dire plus vite, il arrive à se laver les cheveux. D'accord. Je l'ai un peu fait trop façon... Sur un 12e. On avait écrit des textes pour un commentateur, mais plus on lisait les textes, plus on trouvait que les textes étaient un peu décalés, complètement barrés. Alors un matin, Olivier est arrivé au Dinquillage, il a dit « On va faire, nous, les commentateurs de catch. » Un peu comme on faisait à Comédie, c'est-à-dire on peut passer d'un rôle à un autre. Il n'y a pas une convention particulière, personne ne va nous en empêcher. Donc on a été chercher des perruques au magasin d'à côté. Exactement. On avait à ce moment-là une équipe qui a été réactive, mais alors dans la seconde, puisqu'on a dit « Demain, trouvez-nous des perruques, des tenues, des machins, des faux muscles et tout ». Et le lendemain, on avait tout ça. Et on a pu effectivement rebondir et on est content de la séquence, quoi, voilà. Il est diplômé d'un BEP tourisme et il est capable d'arrêter un train de marchandises transportant un autre train de marchandises. Il arrive à se laver les cheveux avec la langue. Oh là 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 là, je vous demande d'applaudir et d'accueillir l'ogre de Sibérie. Schöndacker. Recommence, Olivier, recommence. La suspicion. La suspicion. En bas, La vieille personne qui est là dans le bureau, c'est caméra. allez. Ouais, on y va, papy. Qui sont ces gars? On y va, voiture, ça tourne. On mécanise tout ça, on fait les choses le plus naturellement possible, mais on mécanise. 3, 2, 1, tac!
monde se plante et les gens qui sont sur les côtés doivent s'enfuir. Quand on a écrit des séquences de catch, on les a pas écrites en se disant on va pas les faire, quoi. On les a écrites en se disant il faut qu'on soit le plus possible présent sur le catch, que ce soit le plus possible nous qui combattions, quoi. Catch, 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 catch up. Enfin, donc sport, donc ça c'est un truc. Sport, comme on dit, sport. Moi, j'ai mes idées un petit peu par rapport à l'histoire de mettre en scène Cad et Olivier, et je vais m'appuyer avec un catcheur professionnel qui, lui, me propose un petit peu, tiens, on peut faire telle prise, ceci, cela, et là, je me dis, tiens, bah, ça là, c'est génial, on va pouvoir enchaîner, on va mettre Cad à ce moment-là, et après, j'utilise les doublures. Ensuite, on avait aussi beaucoup, avec le catch, on avait pas mal de câblage aussi, quoi, tu vois. Donc câblage, bah, c'est harnais, et puis de trouver un petit peu des idées un petit peu drôles. C'est pas, mais en tout cas, il doit être dans le coin, blablabla, bla, 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 je regarde Cad, attention, et là, je regarde face à moi Vincent, vas-y, tac, et j'y vais. Fais-le. Oh putain, mais je vole. Je pense que c'était pas mal. Je vais prendre les puces. Celui-là, il était sans joueur. Et là, j'ai l'impression qu'il est parti. Ouh, cannonball. Attention, et action. Là, il t'attrape. Ouais. Voilà, c'est ça. Là, je monte. Là. Okay. Après, je fais juste ça pour vous rapprocher. Et là. Et après, tu refais ça et tu nous lâches. Là, ça, c'est toi. Là, on Ah, faut le faire, ça. Ça, c'est bon. Ça, tu peux le faire, Olivier, ça. Ah ouais, sans problème. Allez, regarde bien encore l'air. Mais, tiens, salut. C'est cannonball, ça? Non, tu vas voir, regarde, voilà, ça, donc c'est la version Olivier hier, il nous a dit ça tu supprimes, et donc elle est beaucoup plus courte maintenant. Voilà le truc. C'est l'idée, c'est ça. Hein. Pas volé, moi. Ah bon? Non. Oh, quelle déception. Bah oui. Non, c'est déçu. Moi, je suis déçu, moi. Hein? On dit bon. Écoute, pour une première, c'était très bien. Action! On peut leur faire des choses, quoi. Mais ce genre de truc, ça peut quand même, tu peux te faire mal, quoi. C'est une préparation mentale surtout. Après le travail, c'est une chute de hauteur, c'est toujours un peu la même chose. Il y a des paramètres qui rentrent en compte là, par rapport à la hauteur, donc ça va déterminer une certaine hauteur de carton en réception. Le petit paramètre qu'on maîtrise pas, c'est la fenêtre, parce que selon le balsa, selon comment il a été préparé, tout ça, ça offre une plus ou moins grande résistance, et donc c'est le seul paramètre qu'on ignore avant d'y aller, c'est le petit détail pas inquiétant mais qui reste énigmatique, quoi. On y va? Si vous pouvez reculer le plus possible. Et bientôt. Attention et action. Bonjour, je suis Hervé Black. Excusez-moi, c'est ma valise qui tombe derrière. Non, pas du tout. Laissez tourner. C'est rigolo, hein? 2, 3, 4. Et refais la même chose maintenant. Voilà, t'as fait un, 2, 3, 4. Très bien.
Nickel. Sans regarder. Et on descendra. Tu ne regardes Ouais, que... descends moins. Que papa et tonton Macron. Voici Clyde, notre copilote, qui fait son premier décollage aujourd'hui. Bienvenue à bord. Très très content du travail d'Isabelle Delbecq et de ses équipes sur, voilà, sur toutes les créations. Je veux dire, c'est de la création pure, quoi. C'est un décor d'avion présidentiel américain et c'est tout à fait crédible, quoi. Voilà. Non, c'est super chouette ce qu'ils ont fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup plus confort pour nous. On a pu aller prendre le temps de travailler. Et voilà, c'est toujours plus confort de bosser en studio, évidemment, qu'en décor naturel. Madame la Présidente, je vous présente enfin vos anges gardiens. Bonjour messieurs, et surtout merci. Ce fut un honneur de vous sauver, Madame la Présidente. Noisette, gingembre, tulipe. Vous parfumez avec Santiago, de Ronald Reagan. Perkins déteste Ripper parce que pour lui, c'est l'anti-agent du FBI. Il est gras, adipeux, inefficace, bête. Donc il veut pas de gens comme ça. D'ailleurs, il lui dit au début du film, voilà, quand je serai chef, patron du FBI, des gens comme vous, voilà, il y en aura plus, c'est fini, quoi. On va passer à une nouvelle génération d'agents du FBI. Donc c'est pour ça qu'il le déteste, parce qu'il s'accroche encore. Et il n'aime pas son pathétisme, il n'aime pas sa tristesse, et il le déteste, quoi. Donc ouais, cette relation est particulière vis-à-vis de Perkins, d'où la revanche de Ripper et Bullitt lorsqu'ils deviennent potentiellement les futurs patrons du FBI, puisqu'ils ont sauvé la présidente. Et pour ce qui s'est passé au catch, vous avez eu de la chatte. Comment tu me causes, toi, espèce de bâtard? Je te cause comme on parle à un fils de pute, espèce de petit enculé de ta race. Propos de pute, j'ai vu ta mère hier soir. Ouais, En écrivant le rôle avec Julien Rapneau et Olivier, on pensait à Laurent, en fait. C'est-à-dire que on pensait à ce... C'est pas si facile que ça d'être un type un peu détestable avec beaucoup de charme. Pas détestable, enfin oui, détestable, parce que c'est dans le film, c'est un peu lui le méchant. C'est lui qu'on a envie de tarter tant qu'on peut, quoi. Et c'est super dur de faire ça, tout en gardant une élégance, une classe. Voilà, c'est un peu comme les méchants dans les films de James Bond, quoi. Vous inquiétez pas, Madame la Présidente. J'ai la situation bien en main, je vais vous sortir de là. Reste là ou je te bute. Je me suis planté le truc dans le doigt, un truc de corps. Ah, regarde. Je suis pas armé. Oh putain, je me suis tué le dos. Je veux pas mourir, mon Spitzer. Non! Les balles à blanc. Fini, Kovalchuk, fini, terminé! Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vous venez de tuer la présidente des États-Unis of America! Tout est ma faute, tout est ma faute! Ton ami qui vous veut du bien, c'est moi! L'évasion de Kovalchuk, c'est moi! L'ambulance, c'est moi! Tout est ma faute! Agent Perkins, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous dira sera retenu contre vous lors de votre procès. Vous avez droit à un avocat crevette ou vinaigrette, au choix! Perkins, vous êtes un sbel! Pardon? Embarquez-le! Je propose d'applaudir très fort Omar Sy pour le dernier plan d'Audrey Fleurot. L'aventure se termine pour moi ce soir. J'espère j'en qu'on fais va un se autre. croiser dans d'autres aventures. Et c'est la fin du tournage France de Pamela Rose 2. Bravo. Non, arrête. Tu l'as passé. D'accord. C'est l'histoire de France, c'est l'histoire de France que je te raconte là. Et tout ça commence avec les Gaulois. Bagarre, baston et chou fourré jusqu'au Rix. Le place du boss vers Saint-Gétorix. 250 personnes pour empêcher un malade ou un fou de l'attaquer, comme c'est arrivé déjà l'année dernière. Eh bien, 14 a fini par déménager. Il en pouvait plus du bordel dans sa cité. S'est fait construire un bête de château à Versailles. Et cela raconte, je rappelez-moi le roi Soleil. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. Je vous jure que Kovalchuk va tuer la présidente. Prévenez Donuts. Je pense que vous faites tout ça pour revenir dans la lumière, Ripper. Linda m'a dit que vous étiez un loser. Parce que je sais ce qui arrive et que je sais que je vais pas y arriver. C'est quoi qui arrive? C'est pas vrai. C'est le ventriloque. C'est un enfer, vas-y. Fais-le. On recommence. Et vas-y. Ils toujours silencieux. Vas-y, Olivier. N'y pense pas.
Ça, c'est la phrase qui sert à rien. Le fais pas, et on le fera. Non, je vais le jouer. On pick-upera. Mais ce que je très chiant, je te jure, Cad, c'est Ah que tu bon, sois là. je me casse. Je te jure, C'est vrai, ça te gêne? Ah ouais, t'es pile dans mon axe. Je vais me mettre là. Ça va là? C'est bien. Là. Ouais, c'est bon là. Non, arrête, Cad. Coupe. Non.